Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2664 de l'After Zap Image et on commence directement avec le FC Barcelone et voici à quoi pourrait ressembler le troisième maillot du Barça la saison prochaine, donc saison 2024-2025. Il pourrait être comme ça le maillot déjà, un maillot de couleur vert, une couleur plutôt originale quand même pour le Barça, Spotify, le logo et regardez le logo Nike qui pourrait être de travers, je sais pas pourquoi, voilà, il serait comme ça, mais il devrait être comme ça tout simplement ce maillot, donc voilà, si vous voulez mettre une note sur 10 en commentaire, n'hésitez pas. Moi, je partirais sur un 6 sur 10. Moi, ça me marque, ça me fait mal à l'œil tout simplement le logo Nike qui soit de travers. Et toujours avec les maillots de foot, le PSG a sorti une réédition de son maillot 2000-2001, ce maillot collector à l'époque, où c'est un maillot tout argenté avec le sponsor Opel qui était en plein milieu du maillot parisien. Toujours avec les maillots de foot pour la promotion du maillot 2023-2024 de Palerme, Puma a fait appel à la célèbre chanteuse Dua Lipa. Donc, je ne cache pas, je la connais pas, peut-être vous la connaissez. Tant mieux, moi je ne connais pas qui c'est, mais bon, on peut voir qu'elle est célèbre, vu que c'est marqué, c'est une célèbre chanteuse. Et elle a présenté tout simplement le maillot de cette équipe de Palerme en Italie. On continue, on va parler de Camavinga. Donc on est vendredi là, je crois que c'était mardi exactement. On a appris l'officialisation de la prolongation de Camavinga jusqu'en 2029 et Fabrizio Romano. On reviendra sur le palmarès juste après de Camavinga, mais Fabrizio il a dit par rapport à tous ces joueurs qui ont prolongé là récemment du côté du Real. Donc tous les joueurs qui ont prolongé leur contrat avec le Real Madrid ces derniers jours ont une clause libératoire à 1 milliard d'euros et des salaires augmentés. Pourquoi? Le Real Madrid veut protéger ses stars de la première ligue et surtout de l'Arabie Saoudite parce qu'on sait que le championnat saoudien ils offrent beaucoup d'argent et du coup c'est pour ça que le club du Real Madrid là ces derniers jours prolonge beaucoup de joueurs comme Camavinga en 2029, Rodrigo en 2028, Vini Junior en 2027. Je sais aussi qu'il y a Fede Valverde qui devrait, peut-être là il a prolongé, je sais pas, j'ai pas encore vu l'info. Militao aussi qui devrait prolonger pour leur mettre des longs contrats pour éviter que ces joueurs partent du côté de l'Arabie Saoudite. Et pour revenir sur Camavinga, vu qu'il vient de prolonger, regardez quand même son palmarès, c'est quand même incroyable. Il a tout remporté, donc une Liga, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs, une Ligue des Champions en seulement 2 ans. Il arrivera en 2021 pour 30 millions d'euros. Je pense qu'actuellement il quitterait le club du Real Madrid, il serait vendu quasiment aux alentours des 100 millions d'euros. Bien sûr qu'on voit le prix maintenant des milieux et quand on sait la qualité du joueur, il a seulement 20 ans, il vous aiderait très cher. Donc c'est pour ça que le Real pourrait le vendre 3 fois, même voire 4 fois son prix. Et bien sûr, le Real ne pense pas du tout à vendre Eduardo Camavinga. Et toujours avec lui lors de sa présentation, de sa prolongation plutôt. Donc Bellingham taquine Eduardo Camavinga en story Instagram, joueur de classe mondiale et professeur de maths à temps partiel parce que c'était mis sur son 31 pour sa prolongation. Regardez les chaussures qui brillent, tout ça, costard. Et donc joueur de foot et aussi prof de maths. Voilà ce qu'a pu mettre tout simplement Jude Bellingham. Mais en parlant de Jude Bellingham, on revient sur Danil Sikan, donc c'est un joueur ukrainien du Shakhtar. On sait que le Shakhtar a battu le Barça, c'était en milieu de semaine en LDC, il a fait la célébration à la Jude Bellingham. Toujours du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti par rapport à Thibaut Courtois qui s'est blessé en tout début de saison, reviendra avant la fin de saison. Il ne sera pas forfait toute la saison, il devrait revenir les derniers matchs de la saison. Après, est-ce qu'il jouera ou non, ça ne sait pas, vu Kepa quand même a rigolé toute la saison. Donc voilà, concernant Thibaut Courtois, il devrait faire son retour avant les dernières rencontres de la saison. Une petite info concernant le e-sport. Donc Léo Messi rejoint Kun Agüero, fondateur et propriétaire de sa propre équipe de sport électronique. Donc le e-sport, on peut dire. Depuis 2020, Agüero a annoncé l'arrivée au sein du club en tant que copropriétaire de Léo Messi. Bon, Léo Messi va pas jouer, mais il va être copropriétaire, c'est-à-dire il va investir un peu de l'argent tout simplement dans cette structure que vient d'ouvrir Kun Agüero. Donc voilà les deux, en plus qui sont très amis les deux. Messi vient dans le projet simplement de Agüero. Tiens, toujours avec un Argentin, quand Paulo Dybala parle de sa relation avec Mourinho. Donc après la finale de la Coupe du Monde, je vais au vestiaire pour décrocher le téléphone et parler à ma famille. Je vois 5 appels manqués de José Mourinho. Je pense que je l'ai appelé avant ma mère. Il est très proche de ses joueurs. Donc voilà, parce que Mourinho voulait appeler tout simplement Dybala pour le féliciter par rapport à cette victoire lors de la Coupe du Monde. Donc voilà, bien sûr Mourinho n'oublie pas ses joueurs. Le FC Barcelone s'intéresse à Florentino Luis de Benfica pour son poste de numéro 6. Voilà, parce qu'on sait que du côté du Barça, Oriol Romeu, il ne fait pas trop l'affaire. Puis voilà, ils aimeraient
aimerait avoir un autre milieu. Et il pense à ce joueur, les gars, Florentino Luis. J'ai déjà entendu parler de ce joueur. Après, je regarde très peu l'équipe du Benfica jouer, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Bon, le club catalan évalue le joueur à 40 millions d'euros. Donc voilà, concernant ce peut-être futur transfert à Barcelone. Richarlison va subir une intervention chirurgicale pour un problème avec un os pubien. Je pense qu'il est temps de se reposer. Les derniers mois n'ont pas été faciles pour moi. J'ai eu des problèmes de santé. Donc en gros, il va se faire opérer. Donc on lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à Richarlison. Donc du coup, il sera forfait là pour X temps, on va dire, avec le Brésil et avec Tottenham. Grenade est disqualifié de la Coupe du Roi malgré une victoire 3-0 contre un club de 5e division. Donc c'était la semaine dernière, les matchs de Coupe du Roi. Et du coup, ils ont gagné, ils se sont fait éliminer. Pourquoi? Parce que le club andalou aurait commis l'erreur de faire jouer le gardien de l'équipe réserve, Adri Lopez, 24 ans. Or, le règlement stipule que les joueurs de l'équipe réserve participant à la compétition, la Coupe du Roi, doivent être âgés de moins de 23 ans. Voilà, tu ne peux pas faire genre d'une équipe réserve qui a plus de 23 ans. Et lui, il avait 24 ans. Il évolue avec l'équipe réserve. Et du coup, un match perdu. Par conséquent, le modeste club de Arosa, une équipe de 5e division espagnole, du coup, se retrouve qualifié pour le prochain tour. Et pour affronter, pourquoi pas, le Barça, le Real Madrid. Parce que là, les clubs européens n'étaient pas encore, ils étaient exempts par rapport à ce tour, tout simplement, la Coupe du Roi. Donc voilà, Grenade est malheureusement éliminé. Bon, après, c'est eux qu'on fait un petit peu n'importe quoi. Relégué en Championship le week-end dernier, Anthony Taylor va déjà faire son retour en Première Ligue dimanche pour Chelsea, Manchester City, un gros match après-demain. C'est vrai que lui, la semaine dernière, il avait arbitré un match de 2e division parce qu'en gros, il avait fait une erreur le week-end encore d'avant et du coup, ceux qui gèrent les arbitres l'avaient fait descendre d'un niveau. Du coup, il arbitre une affiche de 2e division, puis là il revient déjà en Première Ligue, il affiche le gros match, il arbitrera le gros match Chelsea et Manchester City. On continue, on va parler de Cristiano Ronaldo depuis qu'il a atteint l'âge de 30 ans, c'est quand même exceptionnel. Donc c'est plus que Torres, Drogba, Van Persie, Inzaghi, Rooney ou encore Shevchenko dans l'ensemble de leur carrière. Regardez-moi tous ces buts, 400. Donc en gros, chaque âge, on peut voir donc 34, on peut voir 45. Donc en gros, à 34 ans, il a marqué 45 buts lors de son année de 34 ans. 37 ans, il a marqué 17 buts. Bon, peut-être son année où il a été moins performant. Là, il est déjà 43 buts à 38 ans. Ronaldo, et c'est pas encore fini. On est aujourd'hui le 10 novembre. Il reste encore un mois, peut-être un mois de compétition pour son équipe de Al Nassr et aussi les matchs du Portugal. Peut-être qu'il va jouer encore 5-6 matchs et il pourrait bien sûr encore augmenter ce chiffre. Benjamin Mendy obligé de vendre pour éviter la faillite. Donc, selon le journal The Sun, qui est un journal sportif, anglais, le joueur de Lorient réduit de plus de 800 000 euros le prix de son manoir à Cherchir pour le vendre au plus vite. Celui-ci étant estimé à environ 5 millions d'euros. Il a dû en gros casser le prix pour vendre tout simplement cette maison qu'il avait du côté de l'Angleterre parce qu'en gros il a des gros problèmes d'argent. Il doit faire rentrer de l'argent et du coup il brade, on peut dire, son manoir qu'il avait du côté de l'Angleterre. D'après le média britannique, le joueur français doit vendre pour problème d'argent. Voilà, concernant Benjamin Mendy. On va parler de Memphis Depay, a quand même réalisé de sacrées saisons avec Lyon lors de son passage. C'est vrai que maintenant il évolue du côté de l'Atlético. Je crois qu'il est blessé actuellement, mais c'est vrai que du côté de Lyon, c'était quand même un sérieux attaquant. Quand on voit en plus le problème maintenant d'efficacité du côté de Lyon, c'est que lui, Depay répondait présent. Je sais pas, je prends pif, tiens, en 2018-2019, il a joué 36 matchs pour 10 buts et 10 passes D. En 2020-2021, 37 matchs pour 20 buts et 12 passes D. C'était quand même un sacré attaquant du côté de l'Olympique lyonnais. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Fernando Diniz, qui est le sélectionneur brésilien par rapport à Neymar. Il a dévoilé sa liste, donc Neymar n'est pas dedans. Neymar est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc Neymar doit encore écrire les plus belles pages de son histoire. Donc gravement blessé au genou gauche, Neymar devrait être éloigné du terrain pendant de nombreux mois. Le sélectionneur du Brésil a évoqué la blessure de son numéro 10, qui doit encore revenir, bien sûr, jouer avec le Brésil à la fin de sa blessure. Mais pas qu'il y a la Copa América l'été prochain. Et je pense que Neymar a cet objectif-là en tête de jouer cette compétition. Donc voilà, concernant Neymar, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain After Zap Image. À demain.